Dans cette vidéo, vous apprendrez en détail à régler l'exosquelette Exos HPXO 2025. Vous l'avez peut-être découvert il y a quelques mois sur ce réseau. L'algorithme avait eu un coup de foudre inattendu pour ce produit en le montrant à 3,7 millions d'entre vous, ce qui est énorme pour un produit réservé a priori aux professionnels. Alors autant pour le cours c'est bluffant, mais là c'est encore mieux. Ce coup de projecteur a permis de déployer dans un temps record tout le stock de la version 2024 et de sortir aujourd'hui un modèle 2025 entièrement redessiné, amélioré et augmenté grâce au retour de terrain. Le HPXO 2025 est fabriqué dans un magnifique aluminium usiné, anodisé et sérigraphié, en plus grande quantité et donc 13% moins cher. Il existe en orange et en vert. Les tétraèdres sont phosphorescents, ce qui sera utile sur les chantiers de novembre ou de février qui finissent tard, et d'autant plus tard que vous ne serez toujours pas fatigué à 18 h. L'exosquelette fera disparaître tout ou partie des contraintes physiques de votre métier, pour vous permettre de continuer à l'exercer le plus longtemps possible dans la meilleure forme physique possible. C'est un métier de passionné au contact de la nature. Alors, comme un clin d'œil, vous trouverez sur le cœur une pièce de bois massif sculptée et poncée à la main. L'exosquelette version 2025 voyage dans un grand sac matelassé qui le contient lui et tous ses accessoires. Remarquez le disque de velcro qui maintient le compartiment cylindrique central. Pensez à le raccrocher à sa place quand vous refermerez le sac. Pour commencer à régler l'exosquelette, installez-le sur le trépied fourni. Ouvrez-le comme un parapluie pour que les jambettes soient à l'horizontale. Réglez la hauteur du pied de sorte que la ceinture de l'exo se retrouve au niveau de votre bassin. Insérez la pige pour verrouiller le réglage. Puis resserrez bien les molettes. Pour éviter que l'exo bascule accidentellement, lestez le pied avec un sac de sable ou un haltère. Vous pouvez maintenant installer l'exo sur son pied. Pour éviter que l'exobras ne swing latéralement, accrochez-le à la bride à l'avant de la ceinture. Voyons comment régler le niveau d'assistance fourni par l'exo. Il y a 4 positions de réglage pour la force de levage, notées F1 à F4, indice G pour gauche, D pour droite, et 3 positions de butée bras baissé, notées B1 à B3. D'abord, libérons l'exobras de sa position abaissée, qui est doublement verrouillée. Commencez par retirer la pige de sécurité, puis très prudemment décrochez le mousqueton automatique de la bride à l'avant de la ceinture et accompagnez fermement le relèvement du bras. Attention, danger, risque d'uppercut. Ne vous tenez jamais à portée d'un uppercut accidentel et ne permettez à personne de le faire. La force qui est libérée est énorme et surprendrait à coup sûr un novice. Dans le compartiment cylindrique du sac, vous trouverez un tournevis plat et une clé de 13 mm. Glissez le tournevis sous la lamelle ressort de la tête du vérin, tirez dessus, il se retire sans difficulté. Attention, ne tirez pas sur le tournevis, vous pourriez démonter et peut-être perdre la lamelle. Une fois la tête du vérin déboîtée, utilisez la clé de 13 mm pour démonter la vis à rotule. Retirez-la complètement et installez-la à la position qui vous convient. La position F1 est parfaite pour les taillets classiques. La position F2 convient aux taillets sur perche ou aux perches à élaguer ou à débroussailler. Les positions F3 et F4 permettent de suspendre des outils ou des charges lourdes jusqu'à 15 et 20 kg. Resserrez avec la clé à cliquet, puis rattachez le vérin. En descendant d'une position de force à l'autre, vous abaissez la hauteur maximum du bras. Pour retrouver toute son amplitude verticale, déplacez la vis à rotule à l'autre extrémité du vérin. Vous trouverez 3 positions disponibles au niveau du coude de l'exobras. Pour pouvoir accompagner sans aucune gêne tous vos gestes de travail, de haut en bas et de droite à gauche, et en fonction de la longueur de vos bras, vous pouvez régler la longueur de l'avant-bras de l'exosquelette à votre convenance. Ouvrez le levier et ajustez le réglage. Une numérotation peut vous aider à la retrouver rapidement. Dernier réglage possible du bras, son effet zéro gravité. Il s'obtient avec une courbe descendante de l'avant-bras. Regardez, la machine se manipule avec aisance de bas en haut. A l'inverse, si l'avant-bras est ascendant, la force de levage diminue de haut en bas et le bras reste verrouillé une fois abaissé.
Ce réglage en pivot vous permet d'ajuster finement la quantité et la qualité d'assistance que vous souhaitez obtenir sur toute la course du bras. Le bras est réglé, vous pouvez le raccrocher dans sa position d'attente. N'oubliez pas d'insérer la pige de sécurité pour éliminer tout risque de décrochement accidentel. Réglons maintenant le harnais. Tel que vous le voyez là, il ira aux 3/4 des utilisateurs sans nécessité de réglage de tour de taille. Pour les opérateurs ou opératrices plus menus, il convient de reculer la languette crantée vers l'arrière de l'exo. Pour ce faire, ouvrez le passant en velcro et démontez la languette. Remontez-la sur la position arrière et raccrochez le passant. Faites de même de l'autre côté pour symétriser le réglage. Appuyez sur le déclencheur de la boucle, le levier, pour libérer la languette et rattachez-la à l'arrière. Raccrochez le passant. Puis rattachez la ceinture du côté du bras, gardez-la ouverte du côté opposé pour pouvoir enfiler l'exo. Pour les opératrices ou opérateurs les plus fins, vous pouvez encore avancer la boucle à levier sur la position avant au moyen d'une clé 6 pans de 4 mm. Que vous soyez droitier ou gaucher, vous pouvez préférer travailler avec l'exobras monté à droite ou à gauche. En général, on porte le bras du côté opposé au moteur du taille A. Il est donc le plus souvent à gauche. Pour passer l'exobras à droite, dévissez ces deux vis sur quelques tours. Décrochez l'avant-bras, puis retirez l'ensemble complètement. Faites tourner le bloc de roulement pour faire face à l'inscription « Configuration bras droit » et rattachez-le en serrant sans forcer les deux vis. Évidemment, équipez-vous de tous vos EPI avant de revêtir l'exo. Il ne vous reste plus qu'à symétriser votre réglage de l'avant-bras et à le raccrocher. Avant de commencer à travailler, installez l'interface roulante fournie sur l'arceau de votre taille A. Si possible, préférez un taillet sur perche qui vous permettrait de conserver une posture parfaite, même en taillant le bas des haies. L'exosquelette HPXO 2025 s'enfile comme un casque de moto. Glissez votre tête entre les bretelles, puis faites glisser l'exo latéralement et positionnez la ceinture. Vous pouvez alors insérer la languette crantée dans la boucle à levier. Agissez sur ce dernier pour bien serrer la ceinture sur vos hanches. Veillez à ce que le tube frontal soit à bonne distance de votre menton. Si ce n'est pas le cas, dévissez ces deux molettes pour faire coulisser la partie frontale du harnais vers le bas. Voici ce que vous devez obtenir. Les coussins arrière appuient sur le haut des omoplates sans gêner leur mouvement et le tube frontal reste à bonne distance. Pour parfaire l'appui à l'avant des crêtes iliaques, réglez la hauteur du harnais en agissant sur cette bague. Resserrez bien. La même bague se trouve aussi à l'arrière du harnais pour positionner les coussins lombaires dans le creux du dos. Si vous souhaitez élargir le harnais, contactez-nous pour commander un kit d'entretoise pour remplacer les rondelles de 1 mm montées de série. L'exosquelette est réglé, vous êtes prêt à travailler. Pour éviter de cueillir votre taille au sol, servez-vous du trépied et installez l'outil à bonne hauteur de cette manière. Décrochez le bras de sa position d'attente, puis retirez la goupille de sécurité et rangez-la à cet emplacement. Elle devient une butée pour les rotations horizontales. Soyez toujours attentif au véritable danger que peut représenter le bras une fois libéré. Si vous préférez limiter ce danger, remplacez le mousqueton rapide par un mousqueton classique ou verrouillable. Il ne vous reste plus qu'à crocheter l'interface pour redécouvrir le plaisir de tailler sans effort, votre outil flottant devant vous et ne pesant plus rien. Pour améliorer la sensation de confort, travaillez toujours le dos le plus droit possible. Durant la toute première heure d'utilisation, regardez-vous faire, corrigez vos postures, inventez de nouveaux gestes et comptez une petite journée d'acclimatation. Le lendemain, vous remettrez l'exo comme si vous aviez toujours travaillé avec. Et très vite, vous vous demanderez sûrement comment vous avez bien pu faire sans. Le soir du deuxième jour, vous serez sûrement résolu à ne plus jamais vous en passer. N'hésitez pas à nous contacter pour davantage de conseils et nous serions vraiment ravis de recueillir et partager vos retours d'expérience. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre exosquelette HPXO 2025.